Link City est depuis 30 ans la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, spécialisée dans l'aménagement de quartiers et la réalisation de bâtiments au sein de nos territoires. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Rencontre aujourd'hui avec Laurent Mouret, directeur général Link City France et président de Link City Île-de-France. Dans un premier temps, faisons avec lui un point sur l'état du marché pour Link City en cette fin d'année 2023, année marquée par une importante crise immobilière qui touche notamment le marché du neuf. Oui, alors effectivement, la situation, elle est très particulière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu une situation aussi dégradée. Link City, bien évidemment, on va se parler franchement, ne vit pas sur une autre planète que les autres promoteurs. Donc nous sommes aussi, nous, en train de traverser cette période de crise qui dure depuis un moment quand même, et qui trouve j'espère que c'est l'apogée, avec l'inflation, avec la hausse des taux, et du coup l'augmentation des niveaux de rentabilité attendus par les investisseurs. Sans plus qu'on est dans une incertitude et une tension géopolitique, c'est pas trop ce que ça va avoir comme conséquence. Donc on est effectivement dans une situation tourmentée, Link City comme les autres. Malgré tout, Link City s'en sort plutôt bien. On a un positionnement sur le marché qui est un positionnement un peu particulier du fait de notre modèle intégré promoteur-constructeur. Vous savez que Link City, c'est le développeur de Bouygues Construction. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais ça constitue pour nous plus que jamais un atout et une force. On est depuis assez longtemps engagé aussi on a un engagement très fort sur un immobilier durable, qui soit moins consommateur de ressources, et on voit bien que dans ces périodes de crise, plus les produits sont élevés en qualité environnementale, mieux ils trouvent de place sur le marché. On a un ancrage territorial fort, ça c'est une de nos forces. On bénéficie de plus de 25 implantations sur l'ensemble du territoire. Et puis enfin, on est un promoteur qui se positionne sur toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste focusé sur un produit immobilier, sur le logement ou sur le bureau. On est capable de répondre à toutes les problématiques immobilières. Ça nous donne une capacité d'action très large et ça nous permet de nous centrer sur les secteurs qui sont encore porteurs. Donc voilà, on a un positionnement historiquement qui est business to business, c'est-à-dire que nos clients sont des investisseurs professionnels de l'immobilier, des bailleurs, et on voit bien aujourd'hui que l'ensemble de la profession est en train de se tourner vers eux. Ces clients-là, ce sont nos clients du quotidien, et on est peut-être un peu en avance par rapport aux autres pour les satisfaire. Donc on est confiant, on reste vigilant, mais on affiche une certaine confiance. En tout cas, on n'est pas du tout en panique. Vous l'avez dit, donc Link City très ancré sur la partie durable de la construction de l'immobilier. Oui. Oui. Un accent mis sur la rénovation des actifs, justement sur l'économie circulaire et le recyclage urbain. Vous vous positionnez vraiment sur ces secteurs-là aujourd'hui ? Oui, alors très clairement, on s'inscrit dans une logique qui vise à limiter fortement l'artificialisation des sols, à réhabiliter l'existant, à décarboner l'immobilier, et ça sur toutes les phases de développement des projets. On s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie de décarbonation de l'activité de Bouygues Construction, et je dirais qu'en notre qualité de prescripteur, on est encore un peu plus engagé que tout le monde. D'ailleurs, on s'est créé des outils pour pouvoir intervenir de façon agile. On a créé un fonds d'investissement qui est destiné à acquérir des fonciers déjà artificialisés, des fonciers ou des bâtis, qu'on a créé avec un partenaire qui est Mirabeau Asset Management. Et l'idée, c'est de pouvoir acheter sans condition des fonciers déjà artificialisés dans l'objectif de créer principalement des opérations de logement. On en trouve encore des fonciers justement déjà artificialisés ? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de fonciers déjà artificialisés, il y a beaucoup de friches industrielles, il y a beaucoup de propriétaires qui ont déjà des fonciers bâtis ou artificialisés sur lesquels on a tout à fait capacité à se positionner. C'est aussi dans ce cadre-là, parce qu'il y a pas mal de friches existantes qu'on a créé ce Néapoli qui est donc destiné à n'intervenir que sur des fonciers déjà artificialisés. En plus, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens du ZAN. Et on travaille là-dessus, on travaille aussi beaucoup sur l'économie circulaire. C'est un élément fondamental dans l'atteinte de nos objectifs carbone.
Et puis on travaille aussi beaucoup sur la biodiversité. Alors on le fait à différentes échelles. On le fait à la fois à l'échelle de projets de bâtiments, mais on le fait aussi à l'échelle de quartiers. On a réalisé des quartiers qui sont extrêmement intéressants sur ces plans-là, que ce soit en région, si on parle de Quai 22 à Saint-André-les-Lilles, de la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq ou de Parc en Seine en Île-de-France. On travaille aussi sur les fabriques à Marseille. C'est vraiment des sujets sur lesquels on est dans le cadre d'une reconstruction de la ville sur elle-même et dans le cadre du recyclage urbain. Donc on est très très investi sur ces sujets-là. Et puis sur l'économie circulaire, on fait partie avec Bouygues Construction du projet Cinéo, qui s'installera d'ailleurs dans les halles SNCF à Vitry dans le cadre de notre projet urbain des Ardoines. Cinéo, en fait, c'est un peu comme un espace de coworking du réemploi de matériaux de construction. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui sont en possession de matériaux de réemploi, d'autres qui en ont des besoins. Nous, on fait un petit peu, avec Cinéo, la chaîne entre les deux, en reconditionnant les éléments pour les remettre sur le marché. Link City, Laurent Mouret l'évoquait au début de cet entretien, est très implanté dans les territoires. Dans le contexte économique difficile que traverse actuellement le secteur de l'immobilier, quels sont les liens de Link City avec les collectivités, avec les élus au sein des territoires ? Une de nos caractéristiques, c'est justement notre ancrage territorial. On est présent sur l'ensemble du territoire. On a plus de 25 implantations, c'est ce que je vous ai dit. On est à Marseille, on est à Reims, on est à Strasbourg, on est à La Rochelle. Enfin, on est vraiment ancré dans les territoires. Et on travaille avec l'ensemble des parties prenantes locales en les écoutant, en comprenant les besoins et les attentes. Notre conviction, c'est que les projets, ils doivent se construire ensemble, ils doivent répondre concrètement à des besoins qui varient en fonction des contextes, qui varient en fonction des histoires, qui varient en fonction des enjeux des territoires. Nous, on s'inscrit vraiment comme un partenaire qui doit répondre aux enjeux de la ville comme bien commun, où chacun contribue. C'est ce qu'on fait par exemple à Bagneux. On est sur 2 opérations importantes à Bagneux. On est sur le quartier de la Gare, on est sur le quartier des Mathurins. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir, par ces projets, répondre aux enjeux de la ville de Bagneux. Alors bien évidemment, on aimerait que la puissance publique accompagne l'ensemble de nos projets, mais je crois qu'avant tout, c'est aussi à nous de nous réinventer, à nous d'écouter, à trouver des solutions avec les collectivités pour répondre à leurs besoins. Link City, c'est évidemment le logement, c'est aussi le bureau, la logistique, des marchés qui connaissent aujourd'hui des différences de traitement, on va dire. Est-ce qu'on peut entrer dans le détail justement de ces marchés, du bureau et de la logistique chez vous, chez Link City ? Alors c'est vrai que sur le bureau, ce qu'on connaît depuis maintenant 2020 avec la généralisation du télétravail, avec le décret tertiaire et les enjeux environnementaux. Avec tout ça, le marché du tertiaire, c'est vraiment énormément ralenti et c'est énormément transformé. On a aussi toute une gamme d'actifs qui sont devenus obsolescents. Et c'est vrai qu'il faut maintenant regarder et aborder ce marché tertiaire de façon totalement différente de ce qu'on a pu faire dans le passé. Alors c'est pour ça que nous, on est convaincus que plus on va aller vers des actifs qui vont être, je dirais, flexibles et avec des qualités environnementales fortes, mieux ils trouveront leur place sur le marché. C'est pour ça qu'on est investi dans la démarche de Bouygues Construction qui s'appelle Archisobre. L'idée, c'est de concevoir des immeubles qui divisent par 3 leur empreinte carbone. On est convaincus que un positionnement aussi fort que celui-là trouvera sa place sur le marché, séduira des usagers, séduira des preneurs et séduira des investisseurs. Et puis on est en train de mener aussi une réflexion à grande échelle sur l'ensemble du territoire, sur les espaces de coworking. On pense et on est persuadé qu'effectivement l'immobilier tertiaire tel qu'il était il y a encore 5 ans, il trouve plus bien sa place. Et je pense que imaginer des espaces de travail agiles, style coworking, y compris dans des villes moyennes, ça doit véritablement trouver sa place. Alors après, sur la logistique, on est persuadé, et on le voit quand même, que ce soit la logistique plateforme ou que ce soit la logistique urbaine, voire les locaux d'activité, c'est un actif qui résiste sur le marché. On voit bien qu'il y a une volonté aussi nationale de réindustrialisation, donc ça crée des besoins.
On a créé chez Bouygues Construction une business line transverse qui s'appelle Industrie et qui travaille sur l'ensemble de ces éléments-là. Donc, on est en train de mettre en place une démarche forte nationale concernant logistique et locaux d'activité. Et pourquoi pas éventuellement créer un fonds d'investissement dédié à ce type de produit sur lequel on considère qu'il y a des vrais développements à faire. Et puis sur le tertiaire, on travaille, on se positionne aussi sur le travail pour compte d'investisseurs qui ont besoin de restructurer leurs actifs et par nos capacités programmatiques de conception et puis d'intégration de critères ESG dans leurs opérations, créer à leur côté de la valeur en travaillant donc pour leur propre compte par le biais notamment de CPI. Par rapport à sa politique RSE, Linkcity est aujourd'hui vraiment tourné vers la rénovation et le recyclage, comme nous l'expliquait il y a quelques instants Laurent Mouret, qui lors du CIBCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui s'est tenu à Paris en septembre dernier, disait que Linkcity mettait vraiment l'accent, comme d'autres promoteurs le font aujourd'hui, sur la construction bois. Est-ce vraiment la réponse à une construction plus durable? Réponse de Laurent Mouret. La construction bois, c'est un moyen d'atteindre nos objectifs de décarbonation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une très forte volonté de décarbonation. Les objectifs sur 2030, c'est 100% de nos opérations neuves qui soient très bas carbone, c'est-à-dire qui soient au niveau de la RE 2020 version 2031. C'est 30% d'opérations en réhabilitation et c'est au global 50% d'opérations en construction bois. Nous, on est convaincus que le bois est un moyen extrêmement pertinent pour réduire notre empreinte carbone. C'est d'ailleurs pour ça que chez Bouygues Construction, il a été créé une structure d'ingénierie et de ressources partagées qui s'appelle WeWood, qui est certainement un des centres d'expertise de bois le plus fort, le plus important en France, sur lequel on s'appuie beaucoup. Oui, on pense vraiment que le bois, c'est un matériau très fort pour notre décarbonation, et puis c'est aussi un élément de différenciation, même si beaucoup de promoteurs se mettent au bois. Et on a livré d'ailleurs 2 très belles opérations en région. On a construit sur un de nos projets lillois le siège national de Dalkia, qui est un immeuble de bureau du 1000 m² totalement en bois. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, c'est vraiment intéressant à la fois en termes de performance environnementale de l'immeuble, mais aussi en termes de confort d'usage. Il y a des grands espaces et des grands volumes avec des structures bois apparentes qui sont vraiment intéressantes. Et puis, on a aussi construit à Nancy un immeuble qui s'appelle Unity, destiné à nos propres bureaux pour notre agence nancéenne, qui lui aussi est un immeuble tout en bois. Donc le bois, on y croit beaucoup, mais ça reste un moyen pour atteindre nos objectifs de décarbonation et pas une fin en soi. Vous êtes très sensible, hein, on le sent dans tout ce que vous nous dites à l'innovation chez Linkcity, à l'expérimentation, et sensible notamment, on n'en parle pas beaucoup, au bien-être des enfants dans les bâtiments, la ville à hauteur d'enfants. Quel est ce concept et quelles sont vos actions en ce sens? C'est vrai qu'on pense pas toujours aux enfants quand on imagine des programmes. Et nous, c'est vrai que on est très concentré sur la conception par les usages. Et c'est vrai que les enfants sont souvent les oubliés. D'ailleurs, si on avait pensé aux enfants, on aurait construit les rues, je pense, un peu différemment, parce que vous imaginez bien que les premiers à recevoir les émanations des pots d'échappement sont les petits enfants qui sont dans les poussettes sur les trottoirs. Alors l'idée pour nous, c'est de redonner une place aux enfants dans nos programmes, c'est encourager leur autonomie spatiale, je dirais, en imaginant des aménagements urbains qui repensent les cheminements piétons, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'idée de penser aux enfants quand on aménage des cœurs d'îlots. C'est aménager des parcours, c'est créer des espaces sécurisés, apaisés, c'est créer, voire réhabiliter des terrains d'aventure, revégétaliser l'ensemble des cours quand on est amené à faire des cours, voire des cours d'école. Donc c'est en fait un prisme complémentaire pour regarder et imaginer nos programmes, parce que ça nous semble extrêmement important d'avoir des initiatives pour contribuer au développement et à la santé des enfants dans nos projets via
des éléments de programme ou des usages qui sont mis à leur disposition dans l'ensemble de nos projets. Et c'est un aspect extrêmement intéressant, effectivement. Alors pour terminer, Laurent Mouret, alors je voulais vous demander des exemples de programmes en cours, vous nous en avez donné déjà beaucoup. Oui. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Alors 2024 bien sûr parce qu'on y arrive, mais peut-être aussi à plus long terme. On a la chance chez Linkcity de bénéficier d'un portefeuille d'opérations très riche, à la fois dans les régions, à la fois en Île-de-France. On a de grands projets d'aménagement de quartier qui vont nous porter de l'activité sur le moyen et le long terme. On voit bien que notre modèle business to business est ce que je vais appeler le B2T, le business to territoire, c'est-à-dire l'ancrage territorial va nécessiter un renforcement encore dans les années à venir. On voit bien que c'est le chemin que prend l'industrie immobilière. Donc nous, on va continuer à nous développer en renforçant nos fondamentaux, en continuant aussi à faire des pas de côté de façon très agile, tel qu'on l'a fait quand on a créé le fonds d'investissement Neos, qui est un fonds d'investissement pour créer du logement locatif avec des services, ou quand on a fait Neapoli. Donc oui, on est dans une période de crise, mais on garde à la fois de la vigilance et à la fois, si ce n'est de l'optimisme, en tout cas une vision positive sur les années à venir, parce que on considère que notre modèle est le plus à même pour faire face aux difficultés qu'on rencontre actuellement et qu'on bénéficie aussi d'un portefeuille d'opérations très riche. Et on retient le concept créé donc par Laurent Mouret et Linkcity de B2T, Business to Territoire. Merci à Laurent Mouret, directeur général Linkcity France et président de Linkcity Île-de-France. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.